et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous pouvez lire la suite de la parabole dans Luc chapitre 16, versets 19 à 28. Également, Paul a dit « Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Par où? Par le Sheol, par le Hadès, par ce séjour des morts. C'est pour cela qu'il est resté 3 jours. Mais au bout de ces 3 jours, il est ressuscité. Il est le premier ressuscité. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 0, il y en a un, c'est Yeshua. Car David dit de lui, de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé aussi dans mon cœur et dans la joie, et ma langue est dans la allégresse, et même ma chair repose avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Dieu, le Père, n'a pas abandonné l'âme de Jésus, de Yeshua, dans l'enfer, dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Non, il est ressuscité au bout du 3e jour. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans l'enfer ou le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Actes chapitre 2, versets 22 à 27, plus 31 et 32. Jésus dit d'ailleurs, dans Apocalypse 1, 18, 19, « Je suis l'alpha et l'oméga, ou le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer, et du séjour des morts. » Parce qu'à la fin, la mort et l'enfer, le séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu. Au 4e sceau, S-C-E-A-U, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. L'enfer l'accompagnait. La mort est toujours accompagnée du lieu où vont les morts. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, pour la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 7, 8. À partir du moment où nous sommes morts, ici ou ici, on ne peut plus revenir en arrière. On est perdu ou on est sauvé, c'est trop tard. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il y a un événement important qui va se passer avant la fin des temps. Il s'agit du millénium. Je veux juste quand même donner 2 versets, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc ceux qui ne sont pas encore morts au jour de la résurrection. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu ou de chauffard de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 14 à 17. Donc, à un moment donné, le diable est lié pour 1000 ans. Et nous voyons les âmes des croyants des derniers temps qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Pourquoi le dernier temps? Nous voyons ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore morts. Ceux qui sont sur la terre, ils revinrent à la vie et ils règnent avec le Christ sur cette terre pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans l'enfer, ceux qui ne sont pas sauvés, à ce moment-là, ne ressuscitent pas encore, ils ressusciteront à la fin des temps. Des sauvés, il y a ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont déjà dans le séjour des morts, dans l'enfer. Ceux-là ressusciteront d'abord. Ensuite, les vivants qui sont restés sont enlevés avec eux sur les nuées auprès du Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous savons que là, il est en train de revenir pour les 1000 ans. Nous le rejoignons pour arriver avec lui dans la gloire sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, donc le corps, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Là, il parle pour les personnes, en effet, qui sont encore là à la dernière trompette, qui ne seraient pas morts à ce moment, donc ils seront encore en vie. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous qui, les personnes qui seront encore sur terre et en vie, au jour de la résurrection, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 53. Je suis désolé, je parle un peu vite, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je sais que la majorité des gens sur Internet ont une concentration de 10 minutes. Comme c'est une étude généraliste sur la mort de A à Z, j'ai décidé de ne pas du tout compliquer et de ne pas intégrer dans cet enseignement, cette étude, à quel moment le Messie revient. Je parlerai de tout cela dans des études spécifiques. Je vais parler maintenant de la troisième phase qui est le jugement. Il y a un moment donné où tous les êtres humains vont se retrouver devant le trône du jugement pour être jugés. Concernant la résurrection et le jugement, Osée chapitre 13 verset 14, « Je les rachèterai de la puissance de l'enfer, du séjour des morts dans votre Bible en français, je pense, et je les délivrerai de la mort. » Acte 24, 15, « Ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il n'y aura une résurrection des justes et des injustes. » Il y aura bien une résurrection des justes et des injustes. Beaucoup de personnes disent que les injustes ou les perdus ne vont pas
ressusciter. Ils vont ressusciter, mais pour ensuite être mis dans le lac de feu pour l'éternité. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui sont morts, donc tout le monde, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Yeshua Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28, 29. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cet étang de feu et de soufre que la majorité des gens appellent ou pensent être l'enfer. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, donc la mort et l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer, ou la mort et le séjour des morts, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, que tout le monde appelle à tort l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, Apocalypse chapitre 20, 10, 14. Alors il est vrai que dans le Nouveau Testament, il est dit que le croyant ne passera pas en jugement. En effet, concernant le salut, donc, d'accord, il est déjà jugé. Parce que ce jour du jugement, il est dit que le livre de vie sera ouvert et quiconque a son nom inscrit dessus